Une tête arrondie et sympathique, un museau petit et pointu et deux yeux brillants comme des petites billes, les pandarous du parc Sainte-Croix ont déjà fait sensation pour leur première sortie publique ce mercredi 1er avril. Une arrivée qui intervient après celle d'une meute de loups blancs arctiques et de renards polaires fraîchement débarqués cet hiver sur le parc de Sainte-Croix, situé au cœur du parc naturel régional de Lorraine à Rhodes. Baptisé Yingtao, qui signifie cerise, Chaoua pour camélia et Bao pour câlin, ces trois adorables petites boules de poils ont été accueillies à Sainte-Croix dans le cadre d'un programme européen d'élevage. Il faut dire qu'avec 10 000 individus de pandarous vivant à l'état sauvage, l'espèce est désormais classée comme menacée d'extinction par l'association Red Panda Network. Qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle les programmes européens d'élevage, qui visent les espèces les plus menacées en fait. Donc il y a un coordinateur qui est selon l'espèce un peu partout en Europe. Là en l'occurrence ce coordinateur est à Rotterdam. Donc il cherchait des lieux qui puissent élever ces animaux dans d'excellentes conditions. Et puis nous on était très intéressés par cette espèce parce que, vous l'avez vu, c'est un physique de rêve. C'est à la taille des enfants, c'est aussi un héros de bande dessinée pour les enfants. Donc, quel outil fantastique pour sensibiliser les gamins à la biodiversité, quoi. Se dire, ah bon, mais ça peut disparaître des espèces, ça peut, bon voilà, sans leur faire peur, bien entendu, il faut être positif, mais c'est vraiment l'ambassadeur idéal. Et puis en plus, il y a ce programme d'élevage, on va essayer de les reproduire, on va essayer de contribuer au sauvetage de l'espèce. C'est vraiment un plaisir d'accueillir une espèce aussi jolie, aussi mignonne. Elle est menacée, donc on va en parler. Il reste au grand maximum 10 000 individus dans la nature, 350 en captivité en Europe, dans les parcs, réserves, dans diverses institutions. On a la chance d'avoir pu se faire confier par le coordinateur qui gère cette espèce en captivité en Europe, 3 femelles. 2 femelles sont arrivées du zoo de la Palmyre, une femelle est arrivée du zoo de Bordeaux-Pessac. On les a mis ensemble, ça se passe très très bien. Et donc elles sont là en train de manger des bambous, vous avez vu, elles sont en train de se nourrir, tranquilles, il y a beaucoup de monde, mais pas de stress, c'est des animaux qui sont assez placides, qui mangent une alimentation pas très riche, donc ça leur donne pas beaucoup d'énergie. Avant de pouvoir accueillir ces nouveaux pensionnaires dans la lignée des missions du parc Sainte-Croix, qui sont la conservation, la préservation des espèces animales ou encore la recherche scientifique, des démarches ont été entreprises par le site en amont. Au début, il faut déjà avoir les autorisations nécessaires, parce qu'on ne peut pas aller chercher une espèce comme ça, ou de nouvelles espèces, comme on le fait, puisque le parc est en train de croître. Il a fallu demander des autorisations, et puis il a fallu convaincre le coordinateur qui gère donc les animaux en captivité en Europe, de nous confier ces animaux-là. Donc il a fallu lui démontrer qu'on avait la capacité de faire un parc qui convienne à l'animal, qui soit pédagogique, qui permettent la reproduction à terme, et puis de lui montrer patte blanche qu'on ait aussi des bambous, parce que le bambou ne pousse pas naturellement chez nous. Donc il a fallu une année au moins à l'avance planter 300 plants de bambou pour espérer avoir suffisamment de bambou pour les nourrir chaque jour. Évidemment, pour pouvoir accueillir ces 3 femelles pandas nées au printemps 2014 dans les meilleures conditions possibles, un tout nouveau territoire a dû voir le jour au sein des 120 hectares du parc. Un territoire inspiré du milieu naturel des animaux avec un ruisseau, une cabane et de grands arbres pour grimper. Son milieu de vie, c'est l'Himalaya. C'est un animal qui vit donc assez haut, qui ne supporte pas la chaleur, d'où l'installation en forêt, plutôt que dans une zone beaucoup plus ouverte. Là, il va toujours être à l'ombre des frondaisons que sont nos chênes ici, mais pour donner un côté un peu plus himalayen et retrouver l'essentiel du milieu que connaît cet animal-là, eh bien, on a recréé une zone d'éboulis, une zone de torrent, beaucoup d'agrès, c'est-à-dire des morceaux de branches, des bois qu'on a mis en hauteur, parce que c'est un animal qui vit essentiellement dans les frondaisons des arbres, très souvent branché dans un arbre, consommant le bambou, se déplaçant d'une branche à l'autre, allant au sol bien évidemment, mais très souvent ce qui l'intéresse c'est plutôt le côté, c'est un excellent grimpeur. La preuve c'est qu'il peut descendre la tête en bas en se raccrochant avec les pattes arrière, donc ça c'est excellent.
En 2015, le parc Sainte-Croix, premier parc de faune européenne en France, célèbre sa 35e année d'existence, avec de nombreuses nouveautés et sentiers dédiés à la biodiversité mondiale. Alors les anniversaires tous les 5 ans, c'est toujours un peu la fête, quoi. D'abord, pendant des années, on se disait « Waouh, on est encore là !» Parce que vous savez, ça a été une aventure difficile, l'aventure de Sainte-Croix. Le choix du fondateur, c'était un parc sans girafes, sans éléphants, sans rhinocéros. Donc c'était difficile de séduire. Et puis on est quand même à la fois entre Metz, Nancy et Strasbourg, mais à la fois un petit peu au milieu de nulle part. Donc on ne nous connaissait pas. Il y avait des animaux européens, ça n'intéressait pas forcément les gens. Donc au fur et à mesure, d'abord, tous les 5 ans, c'était de se dire « Ouais, on est encore là, on va faire la fête ». Puis c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, le parc de Sainte-Croix a vraiment trouvé son public. On a vraiment beaucoup de fans. Pour vous donner une idée, on a 55 000 fans sur Facebook. On a une vraie communauté qui nous suit. Les gens sont devenus vraiment très intéressés par les problèmes environnementaux, par la nature, par tout ce qui touche aux animaux. Et ici, par exemple, sur ce parcours, c'est les enfants qui sont visés. On leur propose un grand parcours d'aventure qui s'appelle Mission Biodiversité pour leur faire comprendre l'intérêt de protéger la vie autour de nous, la vie au quotidien. Très impliqués dans des programmes de conservation des animaux en voie de disparition, d'autres animaux devraient rejoindre le parc Sainte-Croix très prochainement. Alors pour l'année prochaine, pas encore, on est en train d'y réfléchir, mais peut-être cette année on aura encore une bonne surprise. On essaye de travailler sur l'arrivée de varis noirs et blancs. Donc ce sont des petits lémuriens qui sont également extrêmement menacés, qui rejoindraient les makikatas sur l'île aux lémuriens. Mais là aussi c'est très compliqué parce que c'est le coordinateur européen qui est en train de voir comment on peut y arriver, comment on peut profiter des magnifiques installations que nous avons ici. Puis après on réfléchit à beaucoup de choses en fait. Mais on ne peut pas encore vraiment vous le dire aujourd'hui parce qu'il y a encore des choses à caler.